Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer cette présentation, je voudrais vous souhaiter tous une très bonne année avec plein de nerfs. Et je voulais vous dire que cette année, on va commencer l'année qu'avec des nouveautés. Mois de janvier-février, ça sera que des nouveautés. Je les ai à peu près tous achetés. Je vais vous mettre une petite photo maintenant. Donc sur la photo, vous avez pu voir que j'ai acheté à peu près 7 blasters. Plus celui-là que je vous présente aujourd'hui, donc ça fait 8. Donc les vidéos vont s'enchaîner janvier-février, une par semaine normalement si tout va bien. Et vous aurez toutes les nouveautés de présenter comme ça. Donc on va commencer par le nouveau rival, voilà, le Chronos. Alors le Chronos, c'est un petit blaster qu'on peut tenir à une main. Alors son petit nom scientifique tout le temps avec le XV3 500. 500 parce qu'il est un chargeur de 5 billes jaunes. Ils en livrent que 5 avec. C'est dommage, ça. Je trouve ça toujours dommage qu'ils en donnent que le nombre. Il y a eu un blaster où ils en donnaient plus, je sais plus c'est lequel en rival. Mais la plupart du temps ils donnent le nombre pile poil qu'on peut mettre dans le blaster. Alors, mécanisme par ressort, vélocité 27 mètres secondes. Alors 27 mètres secondes, c'est le. Si vous vous rappelez des autres rivals, la plupart font 30 mètres secondes, sauf l'Atlas qui tire 2 billes en même temps, qui fait 24. Donc logiquement, niveau perf, il devrait être entre l'Atlas et le Artemis. Après, il y a les électriques qui font 30 mètres secondes, mais bon, les électriques sont pas réguliers niveau tir si on enchaîne. Les deux troisième billes vont toujours moins loin que la première. Donc logiquement, niveau perf, il devrait être entre l'Atlas et l'Artemis, donc on verra ça après le test de distance. Et puis précision, comme c'est toujours bien plus précis que des fléchettes élite, ça c'est sûr. Alors, derrière la boîte. Alors oui, comme vous pouvez voir, il est blanc. Et alors, Hasbro a dû en avoir marre de faire des blasters bleus et rouges, je pense. Ça leur faisait 2 fois de faire des blasters de 2 couleurs différentes, ça doit coûter plus cher. Donc je pense qu'ils se sont dit on va faire que des blancs et on va fournir avec un truc que je vais vous montrer après pour aller dans chaque équipe. Donc cette année ils vont normalement sortir 3 blasters blancs. Donc le Chronos que j'ai là. Ensuite il y a l'Helios, un manuel aussi qui est juste là. Et l'autre, alors l'autre on le voit très très mal, il est là. C'est le Hera. Vous ne le verrez pas très bien sur la boîte. Franchement, c'est vraiment petit. Donc celui-là, c'est un électrique. Donc ils vont sortir ça dans l'année. Et bien sûr, je les achèterai et je vous ferai la présentation. Donc sur la boîte, rien de plus. Hop, on la balance. Voilà la bête. Et je voulais vous montrer aussi ce qui est livré dans la boîte pour être par équipe. Donc il nous donne un petit bout de tissu rouge avec marqué Nerf Rival. Et un bleu, pareil. Donc en gros, vous accrochez ça. Sur le blaster, il n'y a pas 50 solutions, il y a juste l'attache tangle ici. Donc vous le mettez comme ça. Si vous jouez par équipe, après, si vous jouez pas par équipe, vous ne mettez pas ce truc-là. Et voilà, ça pendouille. Il n'y a pas le choix, c'est obligatoirement comme ça. Il n'y a aucun autre endroit où on peut l'accrocher, donc c'est obligatoirement ça. Hop, on va l'enlever pour la vidéo, parce que je trouve ça pas terrible. Allez hop, par là. Donc le blaster. Alors, vous pouvez voir, bien sûr qu'il est blanc. Hein, c'est la gamme. Alors ils appellent ça Phantom Corp. C'est l'équipe Phantom Corp qui peut aller chez les bleus et chez les rouges. Alors sur le blaster, moi je l'aime bien en blanc, je trouve ça très classe. Avec le petit logo là, ça c'est le logo, je pense, de la Phantom en fait. Rival, le petit nom scientifique, comme d'habitude, XV3 500. Moi je préférerais qu'il marque, parce que dessus il n'y a aucun endroit c'est marqué Chronos. Le nom, pour moi c'est un rival Chronos. C'est pas. Donc j'aurais préféré qu'il marque Chronos au lieu de marquer ça. Mais bon. Alors, 2 rails tactiques, un ici, mais en France on n'a toujours pas les accessoires. La poignée, bon, sur celui-là la poignée on ne peut pas la mettre, il n'y a pas de rail en dessous. Et le viseur à point rouge. En France, on ne peut toujours pas les acheter. Sur Amazon, de temps en temps, on les voit.
mais c'est très rare. En ce moment, je crois qu'en ce moment, il y a la poignée, on peut le lâcher sur un autre, mais à 30 euros, je crois, donc c'est vachement cher. Et le point rouge, il n'y est même pas. Alors, que je vous montre comment ça fonctionne. Alors, déjà, il y a, comme sur tous les rivals, vous voyez là, hop, la petite gâchette pour bloquer. Alors, vous voyez, la course est très très courte. Hein. Il y a un tout petit cran. Voilà. Un viseur. Alors, on aligne. Ça se fait, c'est pas mal. Hein. Il est bien positionné, il n'y a rien qui gêne. Donc, et puis, il n'est pas beaucoup plus haut que le canon, donc on arrive à peu près à viser avec. Et la trappe d'accès pour mettre les billes. Alors, la trappe d'accès, vous pouvez voir que là, on ne peut rien faire. Pour charger, il faut ramener ça en arrière. Voilà. Donc là, hop, vous devez voir quoi. On peut mettre les billes dedans. Donc un coup qu'une bille est mise, ça en fait, ça, les deux côtés là empêchent qu'elle ressort. Et les billes, on les met une par une, tac tac, et ils viennent se loger. En fait, ils viennent comme ça. Leur sort se comprime à l'intérieur de la poignée du ballon. On peut en mettre que 5, impossible d'en mettre plus. Donc je vais les mettre maintenant. Alors voilà, vous voyez, j'en mets une et elle ressort plus. Hein. Hop. 3. 4. Et 5. Et si vous voulez en mettre une sixième, ça rentre pas. Alors vous ramenez ça, la petite. Et pour pouvoir tirer, il faut ramener ça en avant. Et là, il est prêt à tirer. Donc, comme tous les rivals, ça claque bien. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que... Alors déjà, c'est dur. Mais bon, ça, normal, les rivals, il faut que leur sort soit assez dur pour s'en servir. Et c'est moins dur que sur l'Apollo, que je déteste. Donc, vous ramenez, mais ça ne revient pas tout seul. Il faut le ramener à la main. Ça, je trouve ça dommage, parce que... Alors, ce blaster-là, pour moi, c'est le Strongram ou le Disruptor, je crois, de la gamme Rival. Alors, les autres, c'est des élites. Alors, je les ai pas, ces deux-là, le Strongram et le Disruptor, mais j'ai le Fury qui est à peu près pareil, qui a à peu près le même système. Sur un blaster de cette gamme-là, quand on ramène ça en arrière, il revient tout seul. Ça, je trouve ça beaucoup plus pratique. Hop. Tandis que pas celui-là. Bon, je pense qu'ils ont été obligés de faire ça pour le chargement, parce que si il revenait tout seul, on n'aurait pas pu charger. Mais j'aurais préféré quand même qu'ils reviennent et qu'ils trouvent un système pour pouvoir charger le blaster plus facilement. Et voilà, 5 coups, ça part vite, mais c'est quand même cool, je trouve. Donc, je vais vous montrer aussi qu'il y a un petit indicateur derrière pour nous indiquer qu'il est armé. Donc là, vous devez voir qu'il n'y a rien dedans en fait. Hop. Et là, il est orange. Le bouton en dessous, c'est pour le désarmer si... Alors, je vous montre. Là, il est prêt à tirer. Mais si vous voulez plus tirer et qu'il y a une bille à l'intérieur, vous appuyez et vous le ramenez en arrière. Et là, il est désarmé. Voilà. Par contre, hop, si vous pour le ramener en avant, il faut bien pousser vers l'arrière et le ramener. Et après, on peut retirer. Ce que je voulais vous dire d'autre aussi, c'est que, en fait, si vous armez une fois, par exemple, je vais le faire comme ça, vous allez mieux comprendre. Hop, je vais mettre 2 billes pour vous montrer. Donc là, il est armé. Non, logiquement, on ne peut pas recharger une deuxième fois. Voilà, vous voyez, ça bloque.
pour qu'il n'y ait qu'une bille à l'intérieur. Mais si vous faites ce système-là avec le bouton là, hop, et que vous ramenez une deuxième fois, là les deux billes sont à l'intérieur. Alors si vous faites ça, vous pouvez tirer les deux billes, mais les performances sont vraiment pas terribles. Là je vais tirer, il y en a une, bon c'est qu'elle a tapé dans le meuble, hein. L'autre s'est arrêté, mais en fait ça tire beaucoup moins fort en mettant deux billes, et il n'y a aucun intérêt, je trouve, à faire ça. Donc voilà. Donc maintenant on place au test de précision et puis test de distance à l'extérieur, on se revoit tout de suite après. Donc j'ai tiré 10 billes, les performances sont bonnes, hein, c'est à peu près pareil que l'Atlas et un petit peu moins bien que l'Artemis. Alors, ils sont arrivés à peu près tous au même endroit, sauf que j'ai eu deux coups, j'ai une rafale de vent, alors j'en ai qui sont partis carrément, alors attendez que je zoome, vous devez la voir là-bas, et j'en ai une autre juste ici. Donc celles-là, ils sont complètement partis à gauche, autrement les autres sont plutôt pas mal coupés. Donc, comme d'habitude, le rond c'est 20 mètres, et les moins loin, il y en a 3, ils sont à 20 mètres. En fait, les 20 mètres, c'est là. Donc, les 3 moins loin sont à 20 mètres. Ensuite, j'en ai 2 à 21 mètres. Alors, il y en a 2 là, plus elle qui est complètement partie au fond là-bas. Ils sont à 21 mètres 70. Et les 2 plus loin, donc celle-ci et l'autre qui est partie à gauche aussi, qui est là-bas. Voilà. Donc les 2 plus loin, ils sont à 23 mètres 60. Donc vous avez pu voir que les performances sont plutôt très bonnes. On est bien entre l'Atlas et l'Artemis niveau performance, ça atteint entre 20 et 23 mètres à peu près. Donc je trouve ça vraiment très bien pour un petit blaster. Pour moi, en fait, si vous... alors, en blaster rival, les moins chers, c'est le moins cher. En fait, il tourne entre 20 et 25 euros. Moi, je l'ai payé 25 euros, mais je l'ai vu à 20 dans certains magasins. Donc à ce prix-là, pour moi, il est vraiment très très bien. Bien mieux qu'un Apollo. L'Apollo, avant, c'était le rival le moins cher, que je trouve esthétiquement très très moche. J'aime pas son système de chargement dessus, là. Clac, clac. Je préfère ça, là. Après, l'Apollo a des chargeurs. On peut lui mettre un 12 si on veut. Là, on n'a que 5 coups. Mais on va très très vite à recharger, en fait. Là, l'avantage, c'est qu'on a les billes dans les poches. On a juste à ouvrir, à ramener vers l'arrière. On en met 5. Et c'est parti. Donc, pour moi, celui-là, si vous voulez un nerf rival pas cher, c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, pensez au petit like. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Et à plus pour une prochaine vidéo.